Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération togolaise de football, validé par le ministère des Sports. On a souhaité l'avoir avec nous. Il a répondu bonjour à monsieur Nibombe Daré. Bonjour Eric, bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté en tout cas d'être avec nous ce matin dans nos studios. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien, depuis mon arrivée à Lomé, je me sens bien, malgré des multiples réunions pour trouver les solutions qui se posent aujourd'hui par rapport à mon nomination à la tête des éperviers. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé ce matin pour mieux comprendre ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous refusez de signer le contrat? Par rapport à un certain nombre de problèmes que je vais donner des explications sans aller trop dans les détails, puisque depuis ma nomination du 15 juillet, je suis arrivé dans le courant de la semaine qui a suivi à Lomé, et j'ai immédiatement pris contact avec la fédération qui m'a convié à une réunion préliminaire pour pouvoir commencer par écrire un projet de contrat sous l'instruction du ministère des Sports, ce qu'on a fait, je pense, en 3 parties, avec la plupart des membres du COMEX, et le processus dans son évolution a trouvé quelques difficultés dans les acheminements. Donc le problème se posait un peu. Il y a 2 volets essentiels. Le problème se posait autour de mon 2e adjoint et que le ministère voulait imposer, ou bien veut imposer, et que moi, dans mes discussions avec la fédération, la fédération a validé. Parce que jusque-là, on parlait de projet de contrat. Et on s'est donné, ou bien on a ouvert des fenêtres pour pouvoir amener des discussions qui peuvent aboutir à une solution qui convient à tout le monde. Donc, au fait, dans mes explications techniques, moi j'ai voulu à Balo à la place de Kader pour des raisons. Oui, parce que c'est la question principale d'aujourd'hui. C'est vrai que hier, on a écouté le chargé de la communication au niveau du ministère des Sports qui a dit vous refusez ou vous demandez presque qu'on chasse Kader. Vous refusez que Kader soit dans le staff technique. Je n'ai pas. Est-ce que vous allez demander qu'on casse le contrat de Kader? Non. D'abord, l'éthique ne me le permet pas. Expliquez-moi. L'éthique, d'abord, ne me le permet pas de demander de rompre un contrat à une fédération, au ministère, de rompre le contrat de Kader. Et parce que c'est d'abord un collègue, un collaborateur, mais je leur ai expliqué que Kader, j'ai besoin de lui en tant que collègue entraîneur qui peut assister à mes séances, mais qui ne serait pas dans mon staff. Pourquoi? Je m'explique. Quand le choix est porté sur Abalo, c'est pour plusieurs raisons. Abalo, sur les 10 dernières années, c'est le seul entraîneur qui est resté sur le territoire national. Donc, dans mes projets que j'ai envoyés à la fédération avant d'être nommé, j'ai dit que je veux, dans cette politique, de développer les joueurs locaux que je vais convoquer à chaque fois qu'on a les éperviers en match. Donc, le seul entraîneur aujourd'hui qui a traversé tout le Togo pour voir ces joueurs-là, ou bien des joueurs qui sont défilés devant lui, c'est Abalo Dessé. Lui, techniquement, il peut m'apporter quelque chose plus que Kader. Puisque si on me dit Kader et moi, on est pratiquement au même niveau, pas au niveau de la connaissance des joueurs locaux. Donc, c'est la personne idéale pour pouvoir m'accompagner. Donc, je ne sais pas si j'ai été mal compris ou pas, mais je n'ai jamais demandé en aucun cas que Kader, qu'on renvoie Kader du staff. Je n'ai jamais dit ça. Mais Kader, je n'ai eu aucun problème avec lui. Vous pouvez le demander. Et de surcroît, Kader est un collaborateur, collègue. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur principal de l'équipe réserve, si je peux dire quoi, donc, si par exemple, techniquement, je suis le volet technique, si j'ai des difficultés dans mon équipe, la première personne à qui je dois m'adresser, c'est Kader. Je vais me retourner vers lui, je dis, je cherche un joueur de ce profil, est-ce que tu as ça dans ton effectif? S'il me dit oui, ça veut dire que je peux lui faire confiance entièrement. Et c'est pour ça que nous sommes amenés à travailler ensemble. Mais dans mon staff, le fait qu'on
et on me l'impose en disant qu'il doit faire partie du staff, c'est ça qui ne colle pas. Parce qu'il peut arriver à des moments aussi, toujours sur le volet technique, il peut arriver aussi à des moments où les deux équipes peuvent avoir des compétitions dans les mêmes périodes presque. Donc ça veut dire que je peux me retrouver avec un seul entraîneur. Ce qui, au haut niveau, là où je veux amener les épées aujourd'hui, ce qui ne correspond pas avec les normes pour pouvoir avoir les performances du staff ou les performances escomptées pour pouvoir évoluer. Donc il n'y a pas de problème personnel entre vous et Kader Toubadia? En aucun cas, puisque j'ai même expliqué au COMEX lors de je pense de la 3e réunion que j'ai eue avec la fédération, j'ai demandé à la fédération de convoquer Kader pour que devant eux, je lui explique pourquoi il est collègue entraîneur, mais il ne peut pas être dans mon staff. Je devais l'expliquer ça, mais il n'y a personne qui a pris l'opportunité de saisir la chance de le convoquer pour que je puisse le faire. J'ai dit ça pour le faire de manière officielle, pour que les interprétations qui arrivent aujourd'hui sur la toile ou bien dans les journaux, que chacun soit situé par rapport à ce problème-là. Il n'y a aucun problème entre Kader et moi. Et donc, si on comprend bien sûr le volet, parce qu'on nous a dit que c'est sur 2 points que ça cloche pour la signature de votre contrat. D'abord, le staff technique, vous êtes venu avec votre propre staff et on veut finalement, puisque ça n'a pas été le cas au niveau de la fédération, c'est au niveau du ministère des Sports qu'on veut vous imposer Toubadia Kader, et vous dites que techniquement, il ne peut pas vous apporter grand-chose. Vous préférez Abalo Tossé, qui est sur le terrain, parce que vous deux, Daré et Kader, vous venez de l'extérieur. Et donc, vous voulez quelqu'un qui est sur le territoire pour vous seconder, pour faire le travail, parce que vous voulez, dans votre sélection, des joueurs locaux. C'est bien ça. C'est ça. Le deuxième volet, parce qu'il faut que ce soit clair, c'est pour ça que je fais le rappel. Le deuxième volet, il semble que vous êtes gourmand là. Vous demandez beaucoup d'argent. C'est votre salaire. C'est votre salaire. Et on a écouté le chargé de la communication au niveau du ministère des Sports dire hier, chez nos confrères de Radio Lomé, que vous avez demandé beaucoup d'argent. En tout cas, au niveau du ministère, on a dit on vous donne 12 millions à vous et 14 millions pour le reste de votre staff technique. Et vous avez dit non. Est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à votre question, j'aimerais tirer votre attention sur un fait. D'abord, l'éthique ne permet pas de donner un salaire d'un entraîneur sur les médias. Ça, c'est une faute. Je passe. Mais pour la Nivera, nous sommes toujours dans le projet. Excusez-moi, le lundi, on devait avoir une réunion au ministère des Sports. Arrivé au ministère des Sports, on dit que non, à 8h du matin, on dit que la réunion n'est pas au ministère des Sports, que la réunion c'est au ministère des Finances. On n'est pas au ministère des Finances. Dans la salle d'attente, on vient de trouver mon frère et moi, qui est derrière votre Jean. Et vous ne pouvez pas assister à la réunion parce que c'est une réunion tripartite entre la Fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Donc, on s'est levé à 7h du matin pour se présenter et à 9h, nous sommes partis. OK. Au retour, on n'a pas eu de retour par rapport à la réunion, sauf les rumeurs, parce que le retour de la commission qui a siégé pour débattre le projet sous instruction du ministre des Sports dans la confection de mon contrat a été renvoyé, étudié par ces 3 parties-là. Je n'ai pas eu de retour officiel et c'est dans la presse que j'entends que mon salaire c'est de 12 millions. Non, attendez. non, on va être sérieux, excusez-moi. Hein. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est dans la presse que vous aussi vous apprenez que votre salaire devait être 12 millions. Oui, alors que dans le projet qui a été envoyé aux 3 ministères, aux 2 ministères plus la fédération, les 3 institutions pour discuter, je n'ai pas eu un retour officiel. J'ai eu des rumeurs de votre proposition, de ma proposition. Il n'y a pas eu de retour. J'apprends que mon salaire a été diminué, et certains avantages pratiquement retirés, parce que coupé en 2 et tout, mais il n'y a pas un document aujourd'hui officiel qui me dit que voilà le projet. Non, attendez, vous n'avez jamais discuté de volet financier de votre contrat avec le ministère des Sports? Non. Il n'y a pas eu. Si je dis
si j'ai des contre-vérités, que vous invitez les membres à venir s'expliquer là-dessus. Alors, je voulais préciser justement là-dessus, puisque vous me tendez un peu la perche, que pour faire cette émission, on l'a voulu un débat, puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. Exactement. On a voulu un débat entre vous, la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seul qui avez accepté d'être avec nous. La Fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous d'arrêt et que le problème c'est au niveau du ministère. Et donc c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle. Et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX au niveau de la FTF s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions. Et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble, et chacun essaye de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même je peux me permettre de dire que certaines autorités de ce pays, même des ministres, de leurs propres initiatives, m'ont invité pour m'écouter, pour voir quel est le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, ils rochent la tête. Ouais, ils disent que ce que je dis est compréhensible et il est vrai. Mais sauf que les interprétations font qu'aujourd'hui les gens veulent nous opposer. Ouais, nous opposer, et que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui unit tout le peuple togolais. Je vous sens un peu fatigué. Non. Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire. Un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal à comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Et je trouve qu'on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toutes les nations du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi j'ai eu accès à des documents, j'ai lu des correspondances, je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec vous, qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait, cette discussion, je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère? Non. Entre vous et le ministère des Sports. Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui n'a pas, qui a fini au ministère des Finances, et pour qu'on nous dise après qu'on ne pouvait pas assister à la... Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports, à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré Madame la ministre? Non. J'ai jamais rencontré Madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales ou bien financières, je ne dépasse pas d'un franc CFA le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc j'ai pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnaient, et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriote ici. Donc, ce qu'on nous dit, 12 millions, 14 millions, c'est ce que la commission, les trois parties, la Fédé, le ministère des Sports et le ministère des Finances, ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat, qui n'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous ne tirez pas au courant, vous savez rien? Non. Parce que je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas. D'accord.
Très bien, ça devient intéressant. Puisqu'on a promis de donner aussi la parole aux auditeurs, des auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi, nous agace à peu près parce que pour nous, c'est sur le terrain, les éperviers, c'est sur le terrain et ce n'est pas en dehors. On pensait avoir fini avec ces histoires, mais visiblement, c'est encore là. Alors, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez que quand vous continuez ça sera bon devant? Est-ce que devant? Je dirais plutôt que c'est dommage que, à travers tout ce que j'ai vécu sur les 3 semaines-ci, que les deux institutions, je parle du ministère des Sports et de la Fédération, ne travaillent pas ensemble. C'est dommage parce que je pense que ces deux institutions, on doit tout faire pour que ces institutions travaillent ensemble pour une meilleure harmonisation au niveau du planning, au niveau du sujet qui concerne les choix des sélections et autres. Donc, je ne sais pas vous le dire puisque moi, c'est le terrain qui me préoccupe. Et dans la nomination dans ma nomination, les objectifs qui m'ont été fixés, pour moi, c'est le terrain qui compte. Mais en dehors du terrain, il faudrait faire un travail pour réunir les deux institutions pour qu'ils puissent nous accompagner dans les meilleures conditions et pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, moi, lorsque je préparais cet entretien, cette émission, j'ai envie de dire que d'autres réunions ont eu lieu avant-hier et hier où on vous demanderait de faire des efforts pour accepter ce que le ministère propose. Et là, vous nous dites que vous n'êtes même pas au courant de ce que le ministère propose. Qu'ils envoient quelqu'un en ligne qui téléphone pour démentir ce que je dis. Donc, quand on vous dit de faire des efforts pour accepter ce que le ministère demande, vous dites que vous ne connaissez même pas la proposition du ministère. Je l'ai découvert en même temps que le public, le peuple togolais. D'accord. Faites une investigation et posez la question à la fédération s'il y a un papier qui m'a été transmis, comme quoi voilà la contre-proposition du ministère et la contre-proposition qui a suivi la réunion tripartite entre la fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un document pour dire que voilà sur quoi on s'est arrêté, M. Nebombé, et on attend de voir si vous acceptez ou pas, et sinon, quelle est votre contre-proposition? C'est ce qui devait être fait dans la démarche normale. Ce ne fut pas le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, ça coince, on ne sait pas, est-ce que vous allez signer ou vous n'allez pas signer? Pendant ce temps, bon, Koubadia Kader va assurer l'intérim. Après, si vous vous mettez d'accord avec le ministère pour venir prendre votre poste, mais les éperviers ont un match important le 6 septembre, c'est après le 9. Est-ce que ça vous agace tout ça? Un peu, puisque le temps joue contre nous aujourd'hui dans l'organisation et dans l'approche de ce match. Et on multiplie des réunions, même jusqu'hier à 22h, j'étais avec de manière personnelle. Et avec M. Wilson, ici, toujours dans l'approche des tentatives pour trouver des solutions à ce problème. Et je pense qu'à la sortie de cette réunion, avec mon agent d'ailleurs, nous approchons un peu dans les compromis pour pouvoir trouver une solution qui peut arranger tout. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à céder pour pouvoir aider le Togo à avancer? Mais je ne me pose à rien. Ah bon? Je ne me pose à rien puisque j'explique les nouvelles tendances et ce qui doit être fait ou bien de quoi j'ai besoin pour travailler. Et si je peux me permettre de dire que je suis mal compris. C'est tout, sinon il n'y a pas... Je ne vois même pas le débat. Mais sauf qu'il y a les spéculations qui viennent divertir un peu l'opinion. Et c'est ça qui fait un peu dommage, qui fait tâche. Et puis ça nous désoriente de je ne sais pas comment dire ça, de l'objectif et qui devait nous préoccuper pour qu'on puisse avancer. À l'allée où vont les choses, on vous connaît à peu près un Nebombé derrière. Est-ce que vous serez peut-être en train de réfléchir pour repartir chez vous? Non, parce que les avis sont partagés là-dessus, puisque moi, j'ai des obligations aussi en Belgique. Je travaille avec la Fédération belge de football. Donc,
Ça fait 3 semaines que je suis à Lomé pour servir mon pays, pour partager mes connaissances, mais ça fait 3 semaines que je traîne ici. Et il va falloir aussi, si je suis confirmé ici, si je signe avec le CPV, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, parce que c'est une opportunité unique que le peuple togolais, à travers les autorités politiques et sportives, en fait, pour pouvoir me lancer. Je leur remercie énormément, la Fédé, les politiques et tout ce qui s'en suit. Et pour moi, je crois avoir fait aussi trop de sacrifices en étant déjà joueur et maintenant devenu entraîneur pour pouvoir aider le Togo à avancer dans le monde du foot. D'accord. Alors, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent vous interroger, vous poser des questions, on va leur permettre donc d'appeler en direct. Nous sommes sur la radio Génie Taxi FM Lomé. Nous avons un contact que vous pouvez appeler, c'est le 92 60.